Salut à tous, aujourd'hui je vous propose la présentation de ma M4, M4 modifiée spéciale pour le CQB. Donc je vais vous faire une description de l'externe, une description de l'interne, des accessoires et de ses performances. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci c'est une version 1, on va dire, c'est un prototype. Niveau pièces internes, je n'ai pratiquement rien changé. Je sais par la suite ce que je vais mettre dedans, donc c'est pas la peine de me suggérer des pièces de telle ou telle marque. Je sais ce que je vais mettre dedans, ça vous sera présenté en vidéo quand ce sera fait. Pour le moment, je n'ai pas les moyens. Alors, au niveau de l'externe, donc vous pouvez voir qu'il y a la patine que je vous avais présentée en vidéo, patine que je n'ai pas fait de l'autre côté. La plus grosse modification a été que j'ai viré la crosse d'origine. Donc à la base c'est une M4 D-Boys Repack Cybergun sous l'appellation M4 CQBR. Donc elle a une crosse rétractable avec une crosse crâne, quoi. Donc j'ai viré la crosse, viré le tube de crosse, ce qui me laisse accès à un petit tube de fixation à peu près long comme ça, jusque là, que j'ai coupé, limé, percé, taraudé pour pouvoir y fixer la crosse de mon ancienne AK Sima. Donc une crosse pliable, ce qui permet une maniabilité en CQB un petit peu dans tous les sens. Et vu qu'elle ne se tient qu'avec des ressorts, ça permet un déploiement rapide. Donc ça peut toujours être sympa. Donc la patine, la crosse. J'ai réglé légèrement le problème de jeu du kit-RIS. Vous voyez là, le kit-RIS n'a pratiquement plus aucun jeu. Tout simplement en prenant un top cover, un rail cover plutôt, le rail cover qui est là, que j'ai mis à la base sur ce rail là et que j'ai poussé pour le faire rentrer en force sur le rail de la partie ici. Donc ce qui vient serrer le kit-RIS et ça bouge plus. C'est plutôt pas mal. Je sais que l'organe de visée est à l'envers, je m'en fous, j'aime bien comme ça. Niveau interne, j'ai commencé par un démontage complet. Quand je vous dis complet, c'est de A à Z. Au niveau de la gearbox, du up, toute la réplique a été démontée à 100%, plusieurs fois d'ailleurs. Ce qui n'a pas été bon pour mes nerfs, soit dit en passant. Donc, démontage, nettoyage, je dis pas la poussière et la graisse qu'il y avait à l'intérieur. Dégraissage, regraissage par la suite, hein, bien sûr. Vérification de l'état des gears, surtout, des gears et du hop-up. Les gears ainsi que le piston est en état parfaitement acceptable, donc tant mieux, ça m'arrange. J'ai changé le joint hop-up qui était complètement naze. J'en ai racheté un vraiment basique qui m'a coûté 8 €, il me semble, même pas, entre 5 et 8 €, je sais plus. Donc changement du joint hop-up, donc après remontage. En plus entre temps j'ai eu des soucis avec l'anti-retour, il a fallu que je la redémonte. Et donc l'un des plus gros boulots au niveau de l'interne a été le déplacement du câblage. Parce que le câblage, normalement sur sa réplique, la batterie se situe dans le tube de crosse, donc le câblage sort à l'arrière. Là maintenant, donc avec cette crosse là, la batterie, elle est là. Donc le câblage maintenant sort de la gearbox à peu près à ce niveau-là, passe à l'intérieur. On le voit qui passe par la fenêtre d'éjection, ça ne gêne pas l'accès au top, ça gêne juste la fermeture de la fenêtre d'éjection qui à la base déjà ne fermait plus. Et donc ça passe à l'intérieur et le câblage arrive au niveau du garde-main du RIS. Et donc j'enfile la connectique de la batterie par l'un des trous du RIS et la batterie est fixée ici. Donc voilà, niveau interne, rien n'a été changé et j'ai finalement en plus démonté la gearbox et coupé le ressort. J'ai enlevé à peu près, on va dire, un tiers du ressort, je vous explique après pourquoi. Niveau accessoires, donc accessoires là que vous voyez, il n'y a rien, mis à part la poignée, donc c'est la poignée type Scar que j'avais récupérée. J'ai tout simplement viré le système de bipied, là il n'y a plus rien, c'est creux, et je l'ai repeinte en noir à la bombe de peinture, c'est un petit peu plus joli. C'est une poignée qui est très ergonomique, qui permet vraiment une prise en main sympathique, de bien tenir la réplique fermement, j'aime bien, non. Puis ça s'installe très facilement. Et donc une petite pochette
comme je vous ai déjà présenté plusieurs fois, une petite pochette qui contient la batterie. Pour le moment, la batterie c'est une 8.4 NiMH, toute simple, avec une connectique petite Tamiya. C'est plutôt pas mal. Donc après, avec les kits, tous les rails, je peux me permettre de rajouter une lampe, un laser, pas mal de merdier. Au niveau de ses performances, oui d'ailleurs au niveau de la crosse, je me suis démerdé pour garder l'attache sangle. Au niveau de ses performances, donc je ne ferai pas de véritable test de tir, mais j'ai fait une vidéo d'une partie en CQB où je joue avec cette réplique. Il y en aura d'autres. De toute façon, je vous mets tous les liens qu'il faut dans la vidéo, dans la description. Le lien de cette partie sera dans la description et dès que j'en aurai fait d'autres, je les rajouterai. Niveau performance, niveau réactivité, tout simple, niveau réactivité, je mets quand même putain j'ai du mal, je mets quand même les lunettes au cas où, c'est jamais, hein. Et je vais quand même vous faire écouter un peu la réactivité. J'ai, comme je vous disais, une batterie 8,4 volts. Voilà, réactivité en semi qui est plutôt pas mal. Et le full normal. Voilà, c'est normal, mais la réactivité est vraiment sympathique. Niveau portée et précision, pour du CQB c'est pas hyper important, mais j'ai à peu près 40 mètres de portée effective, hein. Donc je touche ma cible à 40 mètres largement. Et le plus intéressant là-dessus, c'est que j'ai coupé le ressort, donc après passage au chrony, j'arrive à environ 270 fps de puissance, donc moins que la plupart des JBB. J'ai 270 fps de puissance, donc c'est vraiment, pour du CQB, c'est vraiment impeccable, ça permet de vraiment faire des tirs limite au contact, sans risquer de faire trop mal à la personne. Donc pour du CQB, c'est vraiment terrible. J'ai joué avec, j'ai fait des tirs à moins d'1 mètre avec. Hein. Et personne ne s'est plaint de la puissance de la réplique. Hein. C'est vraiment impeccable. Donc 270 fps, ça fait dans les 0,6 joules de puissance à peu près. Donc c'est vraiment impeccable. Voilà, dès que d'autres parties auront été filmées en jeu avec cette réplique ou une autre, hein, je les mettrai en ligne et je rajouterai les liens dans la description de celle-ci. Et quand je l'aurai vraiment upgradé à fond pour qu'elle soit vraiment super fiable, je vous la représenterai en vidéo. Ce sera la version 2, celle-là est vraiment le prototype. La version 1, j'en suis déjà très content. Donc voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude, un pouce vert, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie ceux qui le font régulièrement, qui sont actifs. Merci vraiment beaucoup à tous mes abonnés d'ailleurs. Et d'ici là, je vous dis salut, airsoftez bien, et à la prochaine.